Salut les amis, bonsoir à toutes et à tous. C'est encore un plaisir pour moi de vous avoir ce soir. Nous allons continuer notre formation sur Excel des entreprises. Voilà, et avant tout propos, je vais d'abord remercier tous ceux qui ont pu participer durant toutes ces séances, le premier module. D'accord, et je pense que les gens ont fait des exercices pour pouvoir se mettre à pied pour le deuxième module. D'accord, maintenant, ce que nous allons faire, je vais essayer d'expliquer un peu de manière théorique tous les grands points du deuxième module, à savoir les tableaux croisés dynamiques. On verra ce que c'est le Power Pivot, le Power Query. Et également, nous allons travailler sur les tableaux de bord. D'accord, pour faire une bonne analyse dans une entreprise, l'analyste sera obligé de comprendre certaines notions et de maîtriser certains outils. Donc, les outils que nous allons utiliser aujourd'hui feront donc l'objet de notre deuxième module. Et d'abord, l'analyse des données en Excel est essentielle pour la prise de décision. Et ici, nous allons découvrir comment utiliser les outils avancés d'Excel tels que le tableau croisé dynamique, le Power Pivot, le Power Query et le tableau de bord pour analyser et visualiser vos données. L'analyse des données dans Excel repose sur l'exploitation de fonctions et d'outils spécialisés tels que les tableaux croisés dynamiques, Power Pivot, Power Query et les tableaux de bord. Pour extraire des données pertinentes à partir des jeux de données, cette pratique vise à convertir des données brutes en connaissances actionnables en combinant modélisation, visualisation et exploration interactive pour répondre aux besoins métiers. D'accord, qu'est-ce que le tableau croisé dynamique? Le tableau croisé dynamique est un instrument performant conçu pour synthétiser, analyser et représenter des données sous des perspectives multiples. Il se distingue par sa polyvalence et sa réactivité exceptionnelle, permettant une exploration interactive et modulable de vos informations pour en extraire des données pertinentes stratégiques. Ok, vous allez comprendre tout ça au niveau de la pratique. Ok, c'est très simple. Quand on va commencer la pratique, vous allez découvrir certaines notions par vous-même. Je pense que c'est ça encore, ce sera encore plus. Alors, qu'est-ce que Power Query? Power Query est un outil d'Excel qui facilite l'extraction, la transformation et le chargement des données provenant des différentes sources. Il vous permet d'importer rapidement des données, de les nettoyer et de les préparer pour l'analyse. Power Query automatisera également les processus de rafraîchissement des données, vous permettant d'économiser du temps et des efforts. C'est-à-dire, pour dire simple, Power Query, lui, son objectif, il va juste seulement nous permettre d'importer nos données sur Excel, sur n'importe quel type de base de données. D'accord? Après cela, souvent, il y a d'autres données. Quand vous téléchargez d'autres données à travers certaines bases de données, il y a souvent c'est quoi je peux dire, souvent des caractères spéciaux qui s'y trouvent. Pour pouvoir analyser ces données, il va falloir dégager ces caractères spéciaux, voilà, rendre vraiment la base de données compréhensive et exploitable. Donc,
c'est le principal fonction de Power Query. Voici un peu l'interface de Power Query. Vous verrez sur la barre du ruban, il y a différents onglets qui est là qui va nous servir vraiment à faire nos nettoyages. Chaque fois que nous effectuons des actions, d'accord, les actions seront répertoriées ici. Et à chaque fois qu'on veut revenir à une action précise, on ne fait que cliquer sur le nom de l'action et on se verra redirigé à ce niveau. D'accord, donc c'est un peu l'interface de Power Query. Également l'outil Power Pivot. Power Pivot est un outil intégré à Excel spécialement conçu pour développer des modèles de données complexes et hautement performantes. Il combine des capacités d'analyse et de manipulation de données robustes avec la capacité de définir des liens élaborés entre plusieurs tables. Cet outil facilite la gestion et l'exploitation optimale de volumes de données massifs, tout en simplifiant l'analyse approfondie des informations. D'accord, je vais vous présenter un peu l'interface de cet outil-là. Là, vous allez encore comprendre un peu mieux. D'accord, donc c'est un peu l'interface de cet outil comme ça. Et vous voyez ici, nous avons des différentes tables. D'accord, et vous voyez Excel. Excel, un classeur Excel est considéré comme une base de données. D'accord? Le classeur est considéré comme une base de données. Et vous voyez les différentes feuilles que vous pouvez créer sur le classeur. Ces feuilles-là sont considérées comme des tables. D'accord? Ces feuilles sont considérées comme des tables. Maintenant, imaginons vous travaillez sur une gestion de stock par exemple. D'accord, vous avez une feuille que vous avez dédiée aux fournisseurs, une autre que vous avez dédiée à vos clients, et d'autres feuilles que vous avez dédiées aux produits et autres. Et maintenant, dans votre classeur, vous avez tous ces différents types de feuilles. Maintenant, vous voulez faire des analyses, ok, et vous voulez parler tous ces données à travers un tableau de bord. Vous serez obligé d'utiliser Power Pivot, d'accord, pour pouvoir relier tous les tables et maintenant faire vos analyses. D'accord? Donc, c'est là où intervient vraiment Power Pivot. D'accord? Donc, Power Pivot va vous permettre de relier tous ces feuilles ensemble. Donc, c'est un peu ce que Power Pivot va nous permettre à faire. Ensuite, nous avons le tableau de bord, le dashboard. Les tableaux de bord sont des interfaces dynamiques, comme je les ai un peu souligné un peu en haut, conçus pour afficher de manière intuitive et interactive les indicateurs clés de performance, ainsi que les données essentielles. Dans Excel, ces tableaux de bord peuvent intégrer des graphiques, des tableaux et des éléments visuels, permettant ainsi une surveillance centralisée et en temps réel de l'activité et des résultats de l'entreprise. Ok, je vais vous présenter l'interface par exemple d'un tableau de bord pour que vous compreniez un peu mieux ce que je suis en train de vous dire. Voilà, ça c'est un tableau de bord par exemple. D'accord, vous voyez? D'accord, donc vous voyez ici, on a eu à présenter, d'accord, les pays. Ça, j'ai juste fait un capture pour vous illustrer, d'accord, le tableau de bord. Donc, j'ai pas étudié les données qui nous ont permis d'avoir ce tableau-là pour vous expliquer ce que ce tableau fait. Mais juste pour vous dire que c'est des données, ok, c'est des données qu'on a essayé de travailler, faire des représentations cartographiques. Ici, nous avons des courbes. Donc, c'est ça. C'est un peu ce que le tableau de bord
présente. Ok, donc c'est un peu ce que nous allons faire également. Ce que vous devrez retenir sur ces différents outils-là, il faut retenir tout simplement que Power Query va nous permettre d'importer des données, ok, les nettoyer, s'il y a lieu bien sûr. Tableau croisé dynamique, TCD, va nous permettre de synthétiser les données. Au lieu d'utiliser des calculs beaucoup avancés avec les sommes si, moyennes si, nous allons juste utiliser les tableaux croisés dynamiques pour pouvoir résoudre tous ces problèmes. Également, Power Pivot, lui, va nous permettre de faire des calculs personnalisés. D'accord? Et maintenant, le tableau de bord, c'est comme on a dit, présentation des résultats. Donc, c'est tout ce que nous allons faire dans ce module. D'accord? Maintenant, pour commencer, je vais prendre d'abord, on va d'abord travailler sur les tableaux croisés dynamiques. D'accord? Donc, j'ai préparé un document dédié à cela. J'ai même préparé des exercices. Donc, nous allons travailler sur les exercices. On va se rediriger vers notre classeur Excel. D'accord? D'accord, donc nous allons commencer avec les tableaux croisés dynamiques. Ici, on aura ici une base de données sur laquelle nous allons travailler. C'est une base de données qu'on va travailler là-dessus. Ici, on a les codes, on a le nom, on a les prénoms, les numéros de téléphone, les services, les salaires, le sexe, date de naissance, âge et puis tranche d'âge. D'accord, donc ça ressemble plus à une base de données d'une entreprise dédiée pour les employés de l'entreprise. D'accord, donc pour ce faire, je vais d'abord, comme d'habitude, je vais d'abord sélectionner toutes mes données ici. C'est beaucoup zoomé, hein? D'accord, donc je vais tout sélectionner comme ça. Donc je vais sélectionner et puis je vais renommer la partie sélectionnée, d'accord, pour ne pas à tout moment venir sélectionner la partie des données et puis faire mes différents calculs. Donc je vais en même temps, je vais sélectionner, renommer, d'accord, la partie sélectionnée. Et là, à chaque fois quand j'aurai besoin de la partie des données, je vais juste seulement faire appel avec le nom que je vais lui donner. Donc, pour que à chaque fois, quand j'aurai besoin de ces données, je vais juste appeler le nom, d'accord, de la partie sélectionnée. Donc, on va revenir ici. Ok, donc je vais la renommer ici, je vais dire TCD, d'accord, et je tape Entrée. Donc je la renommée TCD. Donc c'est avec TCD que nous avons utilisé durant tous les calculs que nous allons effectuer sur ces données-là. Ok, donc c'est trop zoomé, hein? Ok, venons à l'exercice 1 alors. Ici, on nous dit d'établir la répartition du personnel par site. OK. Donc, pour d'abord activer l'outil tableau croisé dynamique, vous allez venir dans Insertion. Vous venez ici, tableau croisé dynamique. Cliquez là-dessus. Vous venez là. On vous dit sélectionnez un tableau ou une plage, n'est-ce pas? Sélectionnez un tableau ou une plage. Mais au préalable, vous avez sélectionné une partie. Vous voyez, j'ai sélectionné une cellule ici. Donc, vous sélectionnez une cellule là où vous voulez placer votre tableau croisé dynamique. OK? Et vous venez là maintenant. Nous, on avait nommé notre
tableau, bon, disons, l'ensemble de nos données, nous l'avons nommé TCD. D'accord? Si on n'avait pas nommé le nom du tableau, par exemple TCD ici, parce que nous avons mis TCD ici, c'est suffisant. OK? Pour créer notre tableau croisé dynamique. Mais si on n'avait pas mis le nom, on n'avait pas renommé de l'autre côté, on était obligé de repartir, hein, de revenir ici. D'accord? Et tout sélectionner. Tout sélectionner. Vous voyez? C'est bon. Voilà. Donc, pour éviter, histoire de venir à tout moment tout sélectionner, raison pour laquelle j'ai préféré renommer l'ensemble des données. D'accord? Et là, je fais appel directement partout là où je vais intervenir sur ces données. D'accord? Donc, on revient ici. On revient là. Donc, vous voyez que on va reprendre. Hein? D'accord. Donc, je vais sélectionner. Je vais tout reprendre carrément. Je sélectionne par exemple ici. D'accord. On vient dans le tableau croisé dynamique. Ici, on met le nom de notre tableau qu'on a renommé TCD. Et ici, on tape sur Entrée. D'accord. Automatiquement, on a notre tableau croisé dynamique qui est là. C'est bon? Et si vous regardez juste à votre droite ici, vous allez voir tous les champs de nos données. OK? Voilà ça ici. Nous avons tous les champs de nos données ici. Voilà, voilà tous les différents champs que nous avons ici. D'accord? Nous les avons de l'autre côté. C'est bon? D'accord. Donc, maintenant, nous pouvons travailler aisément. D'accord, vous voyez? D'accord, vous voyez? Donc, je vais essayer d'un peu de dézoomer, comme le zoom est un peu truc. Voilà. Vous voyez un peu ce qui est là. Bon. Vous voyez un peu? D'accord. Donc, on va d'abord... la question nous dit quoi? La question nous dit de établir la répartition du personnel par site. Établir la répartition du personnel par site. Donc, je vais prendre le nom, par exemple, du personnel. Le nom, on a dit établir la répartition du personnel par site. Donc, je prends les noms des personnels. Je mets au niveau de valeur. D'accord? Vous pouvez déjà voir ici que j'ai 284 personnes. D'accord? De l'autre côté, on allait mettre count, puis sélectionner la plage pour qu'il nous donne ça. Mais ici, on a juste glissé, mettre dans valeur et on a ça. OK? Donc, si nous revenons au niveau de liste, nous allons voir ici, nous avons 85. D'accord? Mais que cela ne nous surprend pas parce que quand vous regardez ici, la première ligne est dédiée au champ. OK? Donc, cela voudrait dire qu'on va commencer à compter au niveau de 2. Donc, si on fait moins 1, ça sera 84. Donc, il a bien donné, d'accord, le nombre de personnes. OK. Donc, on a dit répartition par site. Donc, nous allons prendre maintenant site. On va mettre ça au niveau de ligne. D'accord. Donc, nous allons faire la répartition par site. Donc, vous voyez ici, automatiquement, on a au niveau de l'île. Je vais... OK. Vous voyez, ici, on peut renommer. Vous double-cliquez là-dessus. Et vous renommez sans problème. D'accord. Je vais dire ici site. D'accord. Je vais dire ici site. C'est bon. Donc, ici, vous avez Lille. Lille, on a 16 personnes à Lille. Nice, on a 140 personnes. Paris, on a 102 personnes. Strasbourg, on a 23 personnes.
et le total nous donne 84 personnes. Très simple, hein? Ok. Donc, si nous, on allait faire ces calculs, identifier les différents sites, le nombre de personnel par rapport au site, on serait obligé d'utiliser la fonction SOMSI. Je disais SOMSI. Autant pour moi, on allait utiliser les fonctions NBC. Ouais, on allait utiliser les fonctions NBC et autres. Donc, ça allait nous donner beaucoup de calculs à faire, aller tout le temps et sélectionner les plages. Bon, même si on renomme, mais chaque fois on allait sélectionner des plages. Donc, pour éviter tout ça, avec les tableaux croisés dynamiques, tout simplement vous glissez, déposez et les calculs se font automatiquement. D'accord? Donc, ça, c'est la première question. Nous partons à la deuxième question. La deuxième question, on nous dit ici, c'est beaucoup zoomé, hein? Bon, je vais dézoomer un peu. Voilà. Ici, on nous dit d'établir la répartition du personnel par site avec distinction hommes et femmes. D'accord? Donc, c'est que on va faire ici. On va aller au niveau de insertion, tableau croisé dynamique. Noter la plage de nos données, donc TCD. Je dis OK. OK, donc on a notre tableau croisé dynamique qui est prêt ici. Donc nous revenons là. Qu'est-ce que la question nous disait? La question nous disait que c'est beaucoup zoomé, mais bon, je pense que comme ça vous voyez encore mieux. On dit d'établir la répartition du personnel. D'accord? Établir la répartition du personnel. Donc, on va prendre le nom. Disons ici, si vous prenez le code, le nom, le prénom, tout est pareil, hein? On va glisser dans valeur. Donc, automatiquement, on aura le nombre de personnes qui est là. Nous allons revenir ici. Bon, revenons voir encore notre question. Qu'est-ce que la question nous disait? Établir la répartition du personnel par site avec distinction de hommes et femmes. Donc, par site, nous allons prendre site. Nous allons l'en mettre au niveau de la ligne. Nous allons voir ce que ça va donner. Distinction hommes et femmes. Nous allons prendre sexe. On va d'abord mettre ça au niveau des lignes voir. Voir comment on aura notre emplacement. Bon, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal, c'est bon. Donc, ici, nous avons les sites. Si nous prenons par exemple Lille, comme je vous avais un peu dit sur l'autre exercice passé, on peut renommer. Voilà, vous double-cliquez et vous renommez comme vous voulez. D'accord? Si vous pouvez renommer. Par exemple, ici, je peux dire nombre de personnes, par exemple. D'accord? Et j'ai dit OK. Quand je tape OK, automatiquement, vous voyez le nombre de personnes. Donc, ici, vous voyez, à Lille, on a 16 personnes. Et dans les 16 personnes, nous avons 10 femmes, 6 hommes. À Nice, 140 personnes, 97 femmes, 46 hommes. Donc, vous voyez que c'est vraiment pratique, très simple. OK? Pourtant, si on allait prendre ça ici, prendre cette liste-là, bon, vous voyez, c'est un peu de casse-tête, quoi. Vous voyez? C'est un peu de casse-tête. Donc, pour faire ça simple, on utilise les tableaux croisés dynamiques et on rend nos tableaux qui est vraiment compliqué, très simple à comprendre facilement. OK? D'accord. Donc, c'est un peu
ce qui est là. Donc, on va continuer nos exercices. Et avant ça, vous pouvez également, vous voyez au niveau de notre premier exercice là, vous pouvez directement, si vous voulez, étant là, au niveau du tableau croisé dynamique, bien sûr, vous allez cliquer sur, d'accord, si vous cliquez sur ça, vous aurez déjà votre analyse de tableau croisé dynamique, cet onglet, que vous pouvez travailler dessus. Donc ici, par exemple, on peut mettre un graphique. Ici, on dit graphique recommandé. Vous pouvez choisir par exemple un graphique recommandé. Bon, quoi dirais-je, je peux choisir, bon, par exemple, ça. Je choisis ça, par exemple. Je dis OK. Vous voyez, j'ai mon graphique là. OK, j'ai mon graphique ici. Vous voyez, j'ai mon graphique là, comme ça. Je vais réduire ça un peu comme ça. Que vous voyez ce que je vais faire. Vous voyez, par exemple, ici, vous pouvez directement venir ici faire vos filtres. Si je veux, par exemple, simplement avoir le nombre de personnes vivant à Lille, je ne fais que décocher les autres et je mets OK. Donc, automatiquement, vous voyez, c'est Lille seulement qu'il me présente. D'accord? Donc, il y a tas de choses qu'on peut déjà travailler sur le tableau, et disons, sur nos graphiques. D'accord? Voilà, c'est grâce au tableau croisé dynamique qu'on peut vraiment faire toutes ces interactions-là. Ouais? D'accord. Donc, OK, nous passons à l'exercice 3. Qu'est-ce que l'exercice 3 nous dit? On nous dit de calculer la somme des rémunérations par site. D'accord, donc, nous venons dans Insertion, un tableau croisé dynamique, TCD, OK, d'accord, nous venons là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit de calculer la somme des rémunérations par site. Donc, la somme des rémunérations par site, donc on va prendre le salaire. Vous voyez déjà ici, on a la somme des salaires par site. Et vous voyez ce que nous avons ici. D'accord? Vous voyez déjà, à Lille, on a la somme des salaires à Lille, c'est 222 662,04. À Paris, ainsi de suite. Et le total. Donc, comme d'habitude, je vous disais que tout le temps ici, on peut renommer. Donc, vous mettez ici site. Et vous mettez ici, OK, somme de salaire. C'est bon. D'accord? C'est comme on a dit aussi, vous pouvez mettre des graphiques si vous voulez. Donc, on va passer à un autre exercice. Ouais, je sais pas si vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses ou si certaines choses vous échappent. Vous pouvez me poser les questions au niveau dans le groupe de discussion ou si vous voulez en description. D'accord? C'est comme je vous dis d'habitude, hein, ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre. C'est à travers ça aussi que moi j'apprends plus. Donc, je vous prie vraiment de poser des questions. Si vous avez des zones d'ombre, vraiment posez-moi des questions pour que je puisse améliorer au fur et à mesure la qualité de mes formations. D'accord? OK. Ici, on dit établir la répartition des rémunérations par site avec leur somme et leur moyenne en distinguant hommes et femmes. D'accord? Donc, on va faire pas à pas. On va d'abord
établir la répartition des rémunérations. OK. Donc, nous allons aller dans... J'espère que maintenant, vous avez un peu compris comment ça se passe. Donc, je ne vais pas trop zoomer. Mais bon, si vous avez un peu du mal à voir, vous pouvez me faire signe. Je vais essayer de régler ce problème. D'accord. On part d'insertion, tableau croisé dynamique. OK. Notre TCD. Et OK. D'accord. Ici, nous allons d'abord commencer à établir la répartition des rémunérations. Donc, nous allons prendre salaire. On va le placer dans valeur. Ici, ce que vous voulez calculer à tout moment serait en valeur. D'accord? Voilà, là, ce que vous voulez calculer à tout moment, vous le mettez en valeur. D'accord? Donc, on revient ici. Ensuite, partition des rémunérations. La mise en valeur. Voilà ça. Par site avec leur somme. Donc, par site. Donc, on prend site. On vient au niveau de ligne. Voilà, par site avec leur somme. Vous voyez? Et leur moyenne. OK. Donc, ici, nous allons encore prendre la moyenne. Bon, disons le salaire. Nous allons à nouveau le glisser ici. Donc, vous verrez que nous avons deux sommes de salaire. D'accord? Donc, ici, vous allez faire juste un clic droite. Vous prenez synthétiser les valeurs. Synthétiser les valeurs par moyenne. Prenez moyenne. Automatiquement, vous avez ça. Donc, vous pouvez dire ici, au lieu que vous ayez le 2, vous pouvez salaire, moyenne de salaire. Donc, on enlève le 2 et OK. D'accord? C'est très simple, non? Au lieu d'utiliser les sommes ci, moyenne ci, c'est très simple et très pratique. J'espère qu'on a répondu à nos questions. OK, on dit en distinguant homme et femme. Donc, nous allons prendre maintenant sexe. On va venir, je vais d'abord placer ça au niveau des lignes. D'accord, au niveau de ligne ici. OK, je trouve que ici ça a plus de sens. Sinon, je vous montre quelque chose. Pour le prendre, d'accord, le glisser, vous le glissez au niveau de, par exemple, colonne. D'accord, vous le glissez au niveau de colonne, par exemple. Et vous allez voir OK, je le glisse au niveau de colonne également. Et vous allez voir ce qui se passe ici. Vous voyez ici, c'est un peu compliqué à comprendre. D'accord? Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, on va souvent jouer avec les différentes les colonnes et les lignes. D'accord? Pour pouvoir avoir une bonne représentation. Donc, si nous remettons ça au niveau de ligne, nous allons plus avoir une bonne représentation et compréhensive. Vous voyez? Donc, vous voyez là, ici, on comprend plus mieux. D'accord? Ici, on sait que étiquette, je vais mettre ici et allons-y, et ici, je mets ici site, sexe. D'accord? Donc, vous allez voir à Lille,
nous avons comme salaire, somme salaire, 222 662,4. Nous avons le salaire des femmes. La somme des salaires des femmes, c'est 147 965,31 et la somme des salaires des hommes, c'est 74 687,73. Et quand on continue, et on a la moyenne également des femmes et les hommes. Ouais. Ici, c'est plus pratique, plus compréhensif que si on mettait le sexe au niveau de colonnes. D'accord? Donc, il faut un peu jouer également sur ces aspects-là. D'accord? Nous partons à l'exercice 5. Exercice 5, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je vais encore dézoomer. Exercice 5, ici, on nous dit de calculer la moyenne des rémunérations par tranche d'âge avec distinction homme et femme. Donc, insertion, tableau croisé dynamique, ici et TCD. OK. Donc, on va aller pas à pas, calculer la moyenne des rémunérations. Donc, nous allons prendre la moyenne des rémunérations. Donc, c'est dit les salaires. On met, voilà, on met les salaires dans valeur. Nous allons juste cliquer. On nous dit calculer la moyenne des rémunérations. On va juste cliquer. Synthétiser les valeurs par moyenne. C'est bon? Monsieur. D'accord. Ici, par tranche d'âge, avec distinction homme et femme. Donc, nous allons prendre tranche d'âge. Le mettons en ligne. C'est bon? Distinction homme et femme. Donc, nous prenons sexe. Et nous allons d'abord mettre ça en ligne. Voir ce que ça va donner. Bon, je pense que ici, c'est un peu parlant. À mon niveau, je pense que c'est un peu parlant. D'accord? Parce que ici, je vois que à la tranche d'âge de 4, nous voyons ici que nous avons simplement le sexe féminin qui est là. D'accord? Et 5, nous avons le sexe féminin. À la tranche d'âge 5, nous avons féminin et homme. Donc, si je veux interpréter cela, je dirais que à la tranche d'âge 4, pour la tranche d'âge de 4, nous avons uniquement que des femmes. La moyenne des salaires est de 140, bon, non pas 140, et 14 569,63. Et au niveau du tranche d'âge 5, nous avons une moyenne totale de 130, bon, de 13 097,29 et autres. Et dans ça, nous avons la moyenne dédiée aux femmes, c'est 13 178,44, ainsi de suite. Et celui dédié aux hommes, c'est 13 000. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne ici. D'accord? Maintenant, à la tranche d'âge de 6, nous avons 14 000 et quelques. D'accord? Et ainsi de suite. La moyenne, ainsi de suite, ainsi de suite.
C'est bon? J'espère que vous comprenez un peu ce qui est là. Et totale moyenne, c'est ce que nous avons ici. Imaginons si on le mettait par exemple au niveau de la colonne. Verrons ce qu'on va voir. Est-ce que c'est pour l'interpréter de manière rapide? Vous voyez déjà ici, on a déjà des trucs qui se mélangent ici au niveau des entêtes. Donc je pense déjà que la première option donc je pense déjà que la première option est la meilleure. Donc on va prendre la première option. D'accord? Ok, c'est bon. Maintenant, nous partons, nous allons à l'exercice. Nous allons à l'exercice 6. Je vais sélectionner une partie que je vais mettre mon tableau croisé dynamique. D'accord? Tableau croisé dynamique. TCD. OK. On dit pour chaque tranche d'âge, trouver le nombre de personnes, l'âge minimum, l'âge moyen des âges, l'âge maximum. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons aller pas à pas. Donc, nous allons d'abord chercher. On dit pour chaque tranche d'âge, trouver. Donc, nous allons d'abord prendre les tranches d'âge. Nous allons la mettre en ligne. Voilà. Voilà les différentes tranches d'âge que nous avons. Et déjà même la renommer. Dire ici déjà que tranche d'âge. OK. Pour tranche d'âge, trouver le nombre de personnes. D'accord. Donc, nous allons prendre non. Par exemple. Autant pour moi, c'est pas sélectionné. Nous allons prendre non ici. C'est quoi ça? J'ai un problème avec mon truc, non, c'est pas. D'accord, nous allons prendre non ici. On met dans valeur. Vous voyez déjà. Tranche d'âge 4, nous avons une personne. 5, nous avons 17 personnes. 6, nous avons 39 personnes. 7, nous avons 56 personnes. Ça commence déjà à parler. D'accord. L'âge minimum. Le nombre de personnes. Nous avons ça. L'âge minimum. Donc, nous allons prendre âge dans valeur. Et nous allons venir ici, sélectionner l'une des cellules, en tout cas au niveau des âges. Et nous allons faire un clic droit et synthétiser les valeurs par minimum. D'accord? Et donc, c'est ce que nous avons ici. Donc, l'âge minimum, au niveau de la tranche d'âge de 4, une personne c'est 39, donc c'est l'âge de la personne seulement. D'accord. L'autre côté, nous avons 17. L'âge minimum, c'est 40. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on nous demande encore la moyenne des âges. Donc, vous allez toujours prendre âge, vous glissez ici, sélectionnez, faites un clic droit, synthétisez les valeurs par, on nous parle de moyenne, donc cliquez sur moyenne. D'accord. Ici, on a une personne, donc, c'est cette âge qui est là. Ok, donc, on nous parle maintenant la moyenne des âges. Ok, nous avons fini ça. Parle de l'âge maximum. Donc, vous allez toujours glisser âge là. Faites encore un sélectionner. Faites un clic droit. Sélectionnez, synthétiser les valeurs par. Et nous allons prendre l'âge et maximum. Ok, donc voilà l'âge maximum.
Et voilà, c'est tout ce que on devrait faire ici. OK, donc nous allons passer à l'exercice 7. C'est quoi ça? Je vais sélectionner. L'exercice 7, on va sélectionner. On va venir au niveau de l'insertion, tableau croisé dynamique. Alors, TCD. OK. On nous dit idem exercice 6, mais avec distinction homme et femme. Donc, ici, si vous voulez, je vais revenir un peu en arrière. D'accord? Si vous voulez ici, ils ont dit idem à l'exercice 6. Donc, on peut venir directement à l'exercice 6 ici. Nous allons copier. Vous voyez? Copier. Et nous revenons au niveau de l'exercice 7 et nous allons juste coller. Vous voyez? OK. Et là, vous allez... OK. Bon, vous pouvez la sélectionner. Vous pouvez sélectionner et puis faire un double-clic pour pouvoir ajuster tout automatiquement. D'accord? OK. Donc, ce qui est là, nous avons âge minimum, moyenne, âge maximum. Donc, c'est bon. Donc, on nous dit idem, mais distinction homme et femme. Donc, on va juste prendre sexe et venir la mettre ici. Tout simplement. Vous voyez ce que nous avons ici. À la tranche d'âge 4, nous avons une personne, c'est une femme. Elle a 39 ans. Comme, bon, âge minimum c'est 39 ans, âge maximum c'est 39, la moyenne c'est 39. D'accord? Si nous prenons maintenant la tranche d'âge 5, nous avons 17 personnes. D'accord? Et âge minimum c'est 40, la moyenne c'est 42 et quelques, âge maximum c'est 44. D'accord? Ainsi de suite pour l'interprétation. OK. Passons maintenant à l'exercice 8. Vous voyez que c'est très pratique. Sinon, si on allait utiliser les fonctions si, NBC, count, sum si, bon, c'est pas simple. Mais avec les tableaux croisés dynamiques, c'est très rapide. Et histoire même de pouvoir faire tous ces classements-là, vraiment, c'est pas évident. C'est un casse-tête. Mais avec les tableaux croisés dynamiques, tout devient plus simple. D'accord? On passe à l'exercice 8. On dit pour chaque sexe et par site, trouver le nombre de personnes, l'âge minimum, l'âge moyen. Donc, on revient ici dans insertion, tableau croisé dynamique, nos fameux TCD et OK. C'est où j'ai sélectionné ça. Bon, je pense que c'est pas un problème. Ça ne peut pas causer de problème. Mais si vous voulez, on va reprendre. Je vais mettre un Z. Parce que c'est un peu truc aussi. Voilà, on vient là. Tableau croisé dynamique. TCD. OK. On dit pour chaque sexe et par site. Pour chaque sexe et par site. Vous voyez déjà. Femme. Lille, Nice, Paris, Strasbourg. Homme. Lille, Nice, Paris, Strasbourg. Vous voyez déjà ce que nous avons. Maintenant, on dit trouver le nombre de personnes. Donc, valeur. Voilà. Femmes, 180 personnes. Lille, 10. Nice, 97. Paris, 62. Strasbourg, 11 personnes. C'est simple, hein? Le nombre, l'âge minimum
Donc, prenez âge et vous cliquez au niveau des âges. Synthétiser les valeurs par minimum. Âge minimum. C'est bon. Très simple. OK. La moyenne des âges, d'habitude. Synthétiser. Ouais. Ici, vous pouvez réduire. Vous pouvez venir là. Sélectionner comme ça. Vous venez dans Accueil. Et vous pouvez réduire. Tant pour moi, excusez. Tant pour moi. Sélectionnez et vous réduisez. Okay. Vous pouvez réduire comme vous voulez. Réduisez les valeurs comme vous voulez. D'accord, donc vous sélectionnez et vous réduisez. Bon, pas augmenter, réduire le nombre de chiffres après la virgule. Ce que je voulais faire au fait. Voilà. D'accord, ensuite on me parle de l'âge maximum. Donc prenez âge encore. Là. Et vous cliquez là-dessus. C'est quoi je vais faire comme ça? Cliquez âge maximum. Et voilà. Donc, je pense qu'avec tous ces exercices, vous allez vraiment pouvoir comprendre les tableaux croisés dynamiques. D'accord? Et la prochaine vidéo, nous allons travailler sur Power Query, Power Pivot et si possible faire un tableau de bord interactif. Au cas contraire, nous laisserons le tableau de bord pour une autre vidéo. Voilà. Donc, je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie vraiment de vous abonner, de liker et de partager. Aider également d'autres personnes à pouvoir apprendre. Okay. Pour ceux qui mettront vraiment du sérieux et pourront me contacter, d'accord? Vous me contactez, on va essayer de faire un plugin et je vais vous donner des exercices auxquels vous allez vraiment pratiquer, avoir vraiment la main sur tous les différents outils que nous allons voir, également les fonctions que nous avons déjà vues. OK? Voilà. Et s'il y a lieu, vous pouvez demander à ce que je fais des attestations pour vous. Voilà, puisque je livre également des attestations pour ceux qui sont présentiels. Voilà, donc je donne des formations présentielles sur Excel. Et donc, je donne les attestations pour ceux qui sont en présentiel. Mais en ligne également, je pense que ceux qui en ont besoin, qu'ils me contactent. On va essayer de booster avec l'exercice. Et si je vois que en tout cas, le niveau y est, je pourrais vous livrer les attestations. OK? Voilà, donc, vous pouvez me faire en description et on verra la suite. D'accord? Voilà, donc, je vous dis merci. À bientôt pour une autre vidéo.